me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Oh, que la lumière soit, bien-aimés, on s'est encore retrouvés. Nous sommes là, bien-aimés. Je nous attends tous à commencer à nous connecter dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, vous le savez, l'évangile de l'équilibre, bien-aimés. Nous sommes vraiment à notre rendez-vous de ce soir. Je vois l'organe original est déjà commencé à arriver. Celui Que la lumière soit avec toi. Essaye de partager cette émission à beaucoup d'autres personnes pour qu'ils puissent venir profiter de cet enseignement. Comme on s'était dit que l'hôtelier, l'homme sans nom, nous avait convaincus ces derniers temps de parler un peu sur ce qui engage les relations amoureuses. Les relations amoureuses et sur ce qui concerne les histoires d'amour, de couples bien-aimés qui se forment de partout, de gauche à droite. Alors, nous partageons cette émission et nous commençons à rentrer pour pouvoir profiter de ces bels enseignements que le Seigneur nous donne l'opportunité, disons la possibilité de pouvoir écouter et bénéficier. Avec un thème formidable. Je pense que beaucoup d'autres personnes savent déjà que nous sommes déjà en possession de CD. Oh, bien-aimés, les CD sont déjà avec nous. Je ne les ai pas amenés avec moi dans cet auditoire aujourd'hui pour pouvoir les présenter, mais dans la semaine on les présente. Les CD sont déjà là. Bien-aimés, pensez à vous en procurer, à vous acheter et acheter aussi pour les autres ces CD pour pouvoir nous nourrir spirituellement. Bien-aimés, avec un message très formidable qui se donne au travers de cet album Salah, Ozonga comme la chanson, l'album Le Retour. Nous avions des titres comme Elle vient nous sauver, bien-aimé, et tout cela. Et Yahweh Nangai, tout ça, bien-aimé, ce sont des chansons terribles. Ceux qui l'ont déjà acheté, ceux qui sont en possession de cela, pourront vous le dire et vous serez bénis. Je salue tout le monde qui est rentré, Aimé Miradité, ma fille, je bénis non. Les pasteurs, je bénis Evelyne Mavé, Eve et Véro plutôt, je bénis Tabitha Mombele, que la lumière soit avec vous, donnez l'opportunité à des milliers de personnes à venir manger Jésus. Bien-aimés, ici nous rentrons dans la forêt, vous le savez, nous rentrons dans la forêt pour fouiller un peu les animaux qui sont cachés et nous essayons de penser, savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur de l'océan, bien-aimé, et pour pénétrer la profondeur. Souvenez-vous de cette femme samaritaine qui dit à Christ, vous n'avez rien à puiser, d'ailleurs, le puits est tellement profond. Et cette femme était ignorante de ne pas savoir que la profondeur, c'était la personne qu'elle parlait devant elle. Bien-aimé, cette personne de Jésus que j'aime. Ici, comme je vous ai dit, nous sommes christocentriques. Ici, tout se centre à Jésus. Et nous aimons tous Jésus, et parce que l'équilibre c'est Jésus, et ça nous est donné, bien aimé, il nous a envoyé un avantage. Cet avantage, c'est l'hôtelier, l'homme sans nom, le Saint-Esprit, et bien aimé, nous sommes là, je vois ceux qui rentraient, partagez-les rapidement, donnez la possibilité à beaucoup de gens de venir manger avec nous. En attendant que tout se mette déjà prêt et pour qu'on soit à la table, bien aimé, n'oubliez pas notre chanson Salah Ozonga et les CD sont déjà là. Bien aimé, pensez à commander. Il y a des personnes qui commandent de 15 et de loin pour qu'on les envoie. J'avais bien signalé, je vous le dis, bien aimé, si vous commandez un CD et ça revient cher pour vous, dans quel sens? Parce que c'est 10 € les CD, c'est rien du tout, c'est 10 €. Et maintenant, la poste, pour vous envoyer, la poste demande 5,40 €. C'est mieux de commander des fois en vrac. En vrac, quand vous commandez à partir de 15 CD, et 15 CD, ils nous ont dit que 15 CD, c'est à 18 €.
et quelques centimes. Donc, c'est vraiment avantageux pour envoyer qu'un CD de loin. Un seul CD, bien aimé, pensez vous-même à rajouter quelque chose pour l'envoi, parce que si vous m'envoyez 10 euros et vous me demandez de vous envoyer ces CD par la poste, bien aimé, dis-moi, il faut que j'enlève 5,40 euros. Ça restera à 4 euros, ça ne soutiendra pas le ministère. Pourtant, c'est à 10 euros. Si vous pouvez même acheter plus pour soutenir le ministère, Dieu vous bénira. Et je salue tout le monde qui est rentré. Alors, en attendant qu'on se prépare, bien aimé, qu'on lave nos mains spirituellement pour manger, bien aimé, qu'on se mette à table. Et je demande à l'antenne, pasteur Constant, de nous faire passer notre chanson qui nous fait penser au retour de Jésus avant que nous mangions ces beaux sujets que vous avez déjà devant vos petits écrans qui est en train de lire. Et bien aimé, nous demandons Salah Ozonga de l'album Le Retour, et nous allons revenir. Voilà, que la lumière soit, bien aimé, nous sommes retournés comme je vous avais promis. Après cette chanson, on va revenir, bien aimé, pour essayer de pouvoir parler un peu de notre beau sujet. Je vois mon frère à moi, mon grand frère Alphonse Mwanza, Bertoni Star, je vois de Claude Toumba, tout le monde qui est rentré, de David Mbenga, Pompon, mon neveu, je vois de Pasteur Johanna, je vois de Yuna Tumona, je vois tous ces gens qui viennent, bien aimés, que la lumière soit avec vous et que Dieu vous donne la possibilité de partager aussi cette émission pour faire profiter beaucoup de gens. Et comme nous avions été convaincus par l'hôtelier, celui qui prend soin de nous, et comme on a été convaincus par l'homme Sanon, celui qui nous dirige vers notre destinée, et le Saint-Esprit, bien aimé, de parler un peu sur ce qui concerne les relations amoureuses, les engagements, ce qui concerne le couple, tout ça. Bien aimé, aujourd'hui, nous avions un thème, les genres de personnes à ne pas marier. Les genres de personnes à ne pas marier ou épouser. Les genres de personnes à ne pas marier ou épouser. Bien aimé, ça c'est un problème. Maintenant, ça c'est un problème. Et le pasteur nous apporte en nous disant les genres de personnes à ne pas marier ou à ne pas quoi épouser. Bien aimé, ça, il faut en tenir compte parce que beaucoup, nous négligeons beaucoup de choses. Bien aimé, on s'engage facilement dans les événements parce que j'ai un coup de foudre, je dis que non. Bien aimé, vous devez comprendre que tout coup de foudre, bien aimé, ça finit toujours mal. Les coups de foudre, ça finit toujours mal, bien aimé, parce que ce sont des amourettes. Et ce sont des amourettes, c'est que je peux vous dire que non, ce sont des amours un peu passagers. Des choses qui viennent circonstanciellement, bien aimé, et tout ça, et à un moment, ça disparaît, bien aimé. C'est un amour qui ne reste pas, un amour et qui n'est pas un vrai amour. C'est un effet peut-être d'une circonstance qui t'est arrivée, peut-être pendant des moments de tes faiblesses, et tout cela, bien aimé, il faut faire attention. Alors suivez bien cet enseignement pour être vraiment très, bien aimé, très béni et penser à ton avenir et comment tu dois éviter beaucoup de dégâts. Je vous ai expliqué dans les émissions précédentes, le taux de divorce, surtout dans les milieux chrétiens, est en train de s'augmenter. De plus en plus, et le divorce devient quelque chose, bien aimé, et que les gens n'ont même pas peur. Même les pasteurs aujourd'hui, bien aimé, les pasteurs divorcent facilement, et bien aimé, sans pourtant avoir même les kilos, et même il y a des vexés qu'on trouve pour trouver et appuyer notre équilibre, Père Tout-Puissant, et de ce que nous sommes en train de faire. Alors, la meilleure façon, bien aimé, ce n'est pas le curatif, mais c'est la prévention. Bien aimé, vous savez bien qu'il y a la médecine curative et la médecine préventive. Alors, nous voulons, bien aimé, partir un peu avec des enseignements un peu préventifs et curatifs. Pour chercher, bien aimé, tu peux trouver le temps pour se guérir. La guérison peut ne pas venir. Bien aimé, tu peux sortir de ces maladies. Tu dis, je peux me guérir en sortant, en divorçant. Bien aimé, tu peux sortir maintenant avec des défauts. Tu peux devenir déjà un lambeau quand tu sors. Ça sera
un peu trop tard, bien aimé. Alors, pour ne pas que nous nous retrouvons avec Père Tout-Puissant et tout ça, bien aimé, avec des situations un peu qui sont graves. Et la meilleure façon, suivre cet enseignement, les genres de personnes à ne pas quoi marier. Les genres de personnes à ne pas marier. Bien aimé, tout le monde rêve de mariage aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a des mariages de rêve. Je vous ai parlé même, il y a des mariages, bien aimés, aussi de séries télévisées que nous avions vues, que nous rêvons vivre cela. Mais est-ce que tout le monde est une personne à marier? Tout le monde est une personne à marier, oui ou non? Bien aimé, oh non, il n'y a pas de sortes, il n'y a pas de sortes de gens, il n'y a pas des hommes comme on peut utiliser tout français, mais bien aimé, le problème c'est le bonheur. On ne se marie pas, bien aimé, pour simplement accomplir quoi, ce qui est écrit, mais on se marie pour vivre aussi les bonheurs. D'ailleurs, le mariage n'est pas une imposition que Dieu a mise. Mais il faut mettre dans ta tête, le mariage n'est pas une imposition. Et que tu n'es pas dans l'obligation de te marier. Si je ne me marie pas, c'est comme si je commis un acte grave ou un péché. Non, mon bien-aimé. C'est ainsi que nous ne choisissons pas, nous allons à la hâte, bien-aimé, sans pourtant tenir compte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, on a encore l'introduction. Je vais vous citer le genre de personnes, bien aimé, qu'on ne doit pas quoi se marier ou marier ces personnes-là. Il faut les éviter, bien aimé, à tout prix sur votre route. Quand vous les voyez, bien aimé, fouillez. Je vous dis, fouillez, bien aimé, fouillez ces gens parce que c'est dangereux. Ce sont des personnes qui vont vous rendre la vie quoi difficile dans la vie. Bien aimé, même dans la Bible, si nous lisons, et d'abord, je préfère d'abord qu'on retourne à les commencements. Bien aimé, on doit recommencer parce que ce que vous devez retenir dans tout ce que j'enseigne est que le mariage n'est pas une institution de l'homme. Le mariage est une institution divine. Bien aimé, ne me parle pas nous dans notre coutume. Oui, je sais, ça va votre coutume, mais ce n'est pas votre coutume qui a fait le mariage. Oh, nous, vous voyez, vous faites vos mariages là comme les Africains. Vous n'êtes pas civilisés, hein? Soyez comme les Occidentaux. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont fait le mariage. Le mariage est une institution divine. Ça vient de Dieu. Bien aimé, nous tous, nous devons nous incliner selon la logique de Dieu. Et non selon la logique quoi, des tribus, des nations et tout cela. On nous, d'ailleurs, ne donne pas la dot. Certains disent même, il y a des enseignements aujourd'hui que la dot, ça sert à rien. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, est-ce que toute femme est une personne à marier? Tout homme et qui a un sexe masculin est une personne à marier, oui ou non? Mais non, déjà on commence. On commence par non et je vais nous donner ce genre de personnes. Bien aimé, déjà dans le livre de Genèse, vous allez entendre de la parole qu'avait prononcée notre bien-aimé. Vous connaissez le bien-aimé, notre ancêtre et notre premier homme qui existait ici sur la terre. Vous le connaissez, la personne d'Adam. Adam, bien-aimé, écoute ce qu'Adam avait dit. Adam, Dieu lui a donné le pouvoir de donner le nom à tout animal. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? À tout animal qui s'est présenté. Il a donné le nom, bien-aimé, comme je vous ai dit à l'émission précédente, il a commencé à titrer. Toi, tu t'appelles tel. Toi, tu seras tel. Toi, tu seras lion. Toi, tu seras hippopotame. Toi, tu seras girafe. Toi, tu seras... toi, tu trouves que tu es cancer. Et toi, je trouve... toi, là, on va t'appeler mille pattes. Et toi, on va t'appeler peut-être tigre. Y donner. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose et que maintenant, Adam ne trouva pas un être vis-à-vis de lui qui serait son aide. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi Adam? Parce que tout animal, je vous ai expliqué à l'émission précédente que non, l'homme a été créé le 6e jour, les animaux ont été créés le 6e jour. Nous tous, l'homme et les animaux, nous sommes dans le règne animal. Bien aimé, l'homme est dans le règne animal. Bien aimé, si vous regardez beaucoup de choses que si on trouve là, on verra ce sont des choses qu'on trouve aussi chez l'animal. Bien aimé, alors, malgré que nous tous là, nous passons devant Adam, mais Adam n'avait pas trouvé l'être qui était
compatible avec lui. Bien-aimé, tout le monde n'est pas compatible avec toi. Bien-aimé, tout réseau n'est pas réseau, bien-aimé, à prendre. Bien-aimé, toute puce n'est pas une puce à utiliser. Il y a des nano-puces aujourd'hui, il y a des puces, bien-aimé, et comme au départ, bien-aimé, tout portable n'est pas un portable à utiliser. D'autres, ça dégage des ondes très fortes, ça peut même dédommager. Bien-aimé, je veux que tu sois compatible. Bien-aimé, tout logiciel n'est pas logiciel appelé, approprié par rapport à la chose que tu es appelé quoi à faire. Tu dois faire attention. Mais écoute la première personne et qui nous montre, qui a compris dès le départ, bien aimé, qu'il y a des personnes, des genres de personnes à ne pas quoi marier. Alors, la Bible dit cela. Je vais lire avec vous. Je vais lire avec vous. Nous sommes au verset 22. Au verset 22 du livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Notez-nous, ceux qui sont avec moi, notez-les pour servir aux autres. Genèse chapitre 2, à partir du verset 22, là, jusqu'au verset 23. Nous allons lire quelque chose là. Adam dit ceci, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait quoi prise à l'homme, il l'amena vers l'homme. Mais bien aimé, je préfère qu'avant qu'on arrive là, hein, bien aimé, on puisse monter un peu. Bien aimé, nous montons un peu, nous montons ici au verset 21. Bien aimé, alors, la Bible dit que non, au verset 20, nous montons au verset 20. Montons au verset 20, on va s'arrêter au verset 23 pour comprendre la pensée d'Adam qui a compris qu'il y a des genres de personnes à ne pas marier. La Bible dit cela. Au verset 20, la Bible dit, l'homme donna des noms à tous les bétails. Vous souvenez cela? Il donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas, la Bible dit, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Malgré tous les animaux qui se présentaient, l'homme, lorsqu'il donnait les noms, il cherchait aussi à savoir, est-ce que tous ces êtres-là qui se présentent devant moi sont des êtres à marier ou à ne pas marier. Mais l'homme a compris que de tous les êtres qui se présentaient, il voyait l'hippopotame, il voyait les lions, la lionne arriver. Yeah. Il dit non, ça ce n'est pas genre d'homme à épouser. Ah, une lionne comme ça, derrière, elle est une chasseuse. Elle peut, non. Elle voit, bien aimé, les serpents féminins arriver. La manière de lui, celui-là avec des venins, non, ce n'est pas l'homme, la femme quoi, à marier. Ça c'est l'homme qui regardait. Bien aimé, il voit bien aimé kangourou sauter sur les... Une femme là qui va pas rester tout le temps calme, il va commencer à... Non, ça ce n'est pas la personne quoi qui est mon vis-à-vis. Bien aimé, toute personne qui est devant toi n'est pas la personne à marier. Les genres d'hommes à ne pas marier qu'on va expliquer. Bien aimé. Mais l'homme comprenait que tous ces êtres qui se présentaient étaient des êtres qui avaient des caractéristiques quoi animales. Et ces caractéristiques animales, ces êtres pensaient comme des animaux. Et la Bible dit qu'on saute, bien aimé, allons-y directement au verset 23. La Bible dit, l'homme dit, lorsque l'homme a vu la femme, quand Dieu a amené la femme comme au verset 22, auprès de l'homme, écoute le français. L'homme dit que non, cette fois-ci, c'est l'os quoi de mes os. Vous entendez? Il a dit cette fois-ci. Quand on dit cette fois-ci, s'il y avait, comme je vous ai expliqué dans l'émission précédente, c'est qu'il y avait des autres fois. Des autres fois, l'homme me voyait, mais ne trouvait personne de compatible avec lui pour faire la vie, pour aller plus loin. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai expliqué dans mes émissions. Bien aimé, le mariage n'est pas un lieu où on doit aller pour subir la vie. Mais le mariage, c'est un lieu où on va vivre sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Subir la vie, bien aimé, commencer, bien aimé, toujours à vivre comme un esclave dans ce mariage, devenir, bien aimé, pas heureux, tu es venu simplement pour laver les vêtements, tu es venu simplement pour travailler pour que cette femme mange, mais on doit aussi vivre. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais maintenant, pour en être heureux ou heureuse, tu dois savoir quels sont les genres de personnes à épouser. Parce que l'homme dit ici, il dit, cette fois-ci, bien aimé, les jours que dans ta vie, tu rencontreras la personne que tu diras, cette fois-ci, c'est que tu as rencontré l'homme compatible ou la femme compatible à toi, avec toi, bien aimé. Tout le monde n'est pas déjà. Alors, nous entrons pour ne pas perdre le temps. Bien aimé, premier homme ou personne, ou femme, première personne à ne pas épouser.
notez-les. C'est la personne qui pense toujours à son ex. Quelqu'un comprend cela? Non, personne ne comprend ce que je dis. Bien-aimé, la personne n'est pas épousée dans ta vie. C'est la personne qui pense toujours à son ex. Et qui, lorsque tu es avec elle, te dit toujours, ah, mais toi, ce que tu fais, Sophie ne faisait pas ça. Moi, quand j'étais, tu sais, je connaissais des femmes. Et la femme là que tu connaissais s'appelle Fabi. Oh, l'homme là qui te dit tout le temps. L'homme, la femme qui te dit toujours, non, moi j'ai vécu avec des hommes, mais ils ne sont pas comme toi. Paul que j'ai vécu avec lui, Paul n'était pas avec toi. La personne qui pense toujours à son ex, bien-aimé, est une personne à ne pas marier. Bien-aimé, parce que cette personne risquerait à être avec toi pour simplement combler la douleur qu'elle avait connue auprès de celui ou celle qu'elle aimait beaucoup. Elle te prend maintenant comme l'usage, comme utile, comme un calmant de ses sentiments. À chaque fois que tu auras à t'accoupler avec cette personne, crois-moi, son plaisir viendra simplement du moment où elle va penser à son ex. Elle voudra aussi que tu t'habilles comme son ex, elle voudra que tu fasses des choses comme son ex. À chaque fois qu'elle aura à te reprocher, les reproches qu'elle aura à te faire, elle te fera en fonction de son ex qu'elle a trouvé comme son idéal. Elle a trouvé comme la personne parfaite de son amour. Bien-aimé, c'est une personne à ne pas marier. Personne ne comprend. Bien-aimé, est-ce que nous sommes là ensemble? Partager cette émission, bien-aimé, on doit aider nos frères et nos sœurs, nos amis bien-aimés qui se marient, qui quelque temps, 2 semaines, 2 mois, 1 année, 3 ans, il y a des divorces. Et les gens s'arrêtent. Parce que quoi? Je pensais qu'elle allait changer. J'avais confiance qu'elle allait changer. Bien-aimé, je souhaitais qu'elle change. Mais je n'ai pas compris, bien-aimé, tout ce que j'ai fait, même vous-même, mais il ne voulait pas changer. Bien-aimé, tu crois changer quelqu'un? Bien-aimé, je vous ai dit, ce n'est que Dieu. Je dis, première personne à ne pas marier, c'est celle qui pense toujours à son ex. C'est celle qui pense toujours à qui? À son ex. Dans ses discours, dans ses pensées. Combien de femmes souffrent aujourd'hui que leurs hommes a tout dit, toi vraiment, ah non, tu es nul. Nul là que la personne te dit nul, c'est en fonction de celle qu'elle aimait beaucoup. Elle aimait beaucoup. Bien aimé, combien de personnes ici sont malheureuses? Bien aimé, je te dis, quand tu rentres, tu salues, mais ne sois pas égoïste. Donne la possibilité à toutes les autres personnes, de venir aussi manger comme nous cet enseignement. Je salue tous ceux qui arrivent, de Sophia, de Serge Itumpia, partage cette émission. Aussi, je salue de Patricia Loutoutou, l'une des personnes fidèles à cette émission que la lumière soit. Je salue Merveille et Merco Moucheni, partage cette émission aussi pour que les autres profitent. Les genres de personnes. Bien aimé, même Adam, lorsque Adam a vu les gens se présenter tout le temps, les animaux, les êtres là qui ont été créés le 6e jour comme lui, Adam regardait, il dit non, ça ce n'est pas ma femme, ça c'est un antilope ça. Ça, c'est l'antilope. Non. Ça, c'est Mboto. Ça, c'est Monganza. Non. Ça, ce n'est pas la bonne personne. Adam, vous voyez toujours non. Mais lorsque, au verset 23 du livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit, en ce moment, lorsque Adam a vu, maintenant, Dieu l'amena une femme, et qui était la femme vraiment qui était son aide, la Bible dit qu'Adam prononçant, en disant maintenant, cette fois-ci. Adam dit, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair quoi? De ma chair. Sylvie Wayengo, partage cette émission, Papi Tamba, vous partagez cette émission, Dieu vous bénira. Et que Dieu vous bénisse quand vous rentrez comme ça, tout le monde qui regarde cette émission, et n'hésitez pas à partager pour que nous sauvons des personnes et qui sont malheureuses. Bien aimé, il y a un terrain, il y a une vie et qui devient une vie comme de, bien aimé, suicide quand vous faites un mauvais choix. Quand vous vous engagez avec la personne qui n'est pas compatible avec vous. Quand vous vous engagez avec une personne qui n'a pas été faite à être avec vous. Bien aimé, c'est ainsi que nous. Est-ce qu'il faut qu'on
on prie toujours pour que Dieu nous révèle qui est l'homme. Bien aimé, Dieu nous a disposé de la connaissance. Dieu nous a donné des personnes pour nous instruire. Les personnes nous enseigner. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Invoque-moi, je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Tu as toujours invoqué Dieu. Voilà la réponse que Dieu vient te donner pour te dire que non, tu vas t'engager. Tu vas maintenant trouver une personne et qui va être quoi? L'âme sœur, l'homme ou la femme de ta vie. Écoute maintenant mes réponses que je te donne au travers. Qui te donne réponse? C'est Dieu qui tu as prié, Seigneur, parle-moi, exauce-moi. Toi, tu as pensé quoi? Ça serait dans un songe, ça serait dans une vision, mais non, c'est les moments que Dieu te parle là. Il dit quoi? Je vous ai dit, la première personne à ne pas marier, pour ne pas tomber à te marier avec une lionne, à ne pas te marier avec une tigresse, à ne pas te marier, oui, avec un tigre, avec un lion, bien aimé. C'est la personne et qui pense toujours à son ex. Bien aimé, du moment où tu racontes personne qui pense toujours à son ex et qui te parle plus de son ex et qui veut que tu sois comme son ex, qui te pousse à t'habiller comme son ex, bien aimé, quoi que cette personne ne te voit pas, voit toujours son ex. Bien aimé, tout ce que tu pourras faire devant cette personne, ça ne va pas raser cette personne. Au contraire, si cette personne te regarde et tu ne fais pas comme son ex, tu fais toujours comme toi, cette personne va toujours te détester. Vous ne serez pas en paix, vous ne serez pas heureuse. Bien aimé, si tu veux t'engager avec quelqu'un, trouve-toi la personne qui a oublié son passé et qui a oublié et qui veut commencer une nouvelle histoire. Une personne qui veut entamer une histoire avec toi. Voir toi qui as sa face et non pas te juger par rapport quoi à son ex. Si tu trouves que cette personne-là, du moment où tu commences à chercher à la connaître et que cette personne, tu trouves qu'elle n'avait pas encore fini ses désirs avec son ex, bien-aimé, ne t'engage pas à une telle personne qui continue avec quoi? Son ex. Même la Bible dit, oubliez les événements passés. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 43, verset 18. Bien-aimé, lis-moi ça. Bien-aimé, c'est très très important. Comment veux-tu marcher avec une personne qui vit toujours dans son passé? Comment veux-tu marcher avec une personne et qui n'a pas encore quitté son passé pour venir dans son présent et pour construire son futur? Bien-aimé, c'est dangereux. Bien-aimé, vous ne serez pas heureuse. Vous ne serez pas heureux. Je vous signale, bien-aimé, c'est le moment que tu veux entendre. Une personne, Olga, c'est vrai ma fille Olga. Bien-aimé, une personne, chatou grâce, et que Dieu te bénisse aussi par cette émission. Je vous dis, une personne que tu veux t'engager pour la vie. Bien-aimé, qui pense à son ex, je suis en train de marteler, c'est une personne à abandonner. Quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa taille, quel que soit tout ce que tu apprécies. Je trouve ce genre d'homme que j'aime, la forme. C'est les genres d'hommes que tu aimes, mais ce ne sont pas des genres d'hommes à marier. Quelqu'un a compris cela. Bien-aimé, c'est normal, tu peux apprécier quelqu'un, tu trouves que cette personne a des choses que tu cherchais, mais tout ça. Mais la vraie personne, c'est la personne de l'intérieur à épouser. Mais cette personne de l'intérieur, elle a une autre vie. Sa vie, c'est quoi? Rester toujours à penser à son ex. Bien aimé, je vais lire avec vous. Je vous ai dit que Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Notez-les parce qu'ici, il y a la lecture, il y a aussi les explications. Je vais lire cela. Écoute même ce que la Bible dit. C'est très important. La Bible dit, ne vous souvenez pas des premiers quoi? Événements. Ne vous souvenez pas des premiers événements. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais comment cet homme qui veut commencer une vie et qui va aller avec toi dans l'avenir, révérend Ben dit que quelle lumière soit avec toi, l'homme de Dieu. Église la grâce, que Dieu soit avec vous. Partagez cette émission, Dieu vous bénira. C'est très important. Écoutez, bien aimé, non, oh c'est mon vieux en plus, l'église la grâce c'est mon vieux. Oh, il y a mon aîné à moi dans la foi. Je suis très très content, le pasteur Jean-Claude Mbenga. Parmi mes aînés, c'est le pasteur Jean-Claude Mbenga de l'Anvers qui est aussi avec son petit frère ici que je suis. Que Dieu vous bénisse. L'église, bien aimé, nous sommes avec la chaîne de PV. Le pasteur Constant est toujours fidèle lui-même et qui est là. Et tout ça, que Dieu vous bénisse. Je dis, bien aimé, pourquoi je suis resté longtemps? La Bible dit ceci. Ne vous souvenez pas aux événements passés. La Bible nous pousse à quitter, à rester aux événements passés. Parce que la vie est faite quoi pour aller de l'avant. Maintenant, toi, tu rencontres quelqu'un qui pense toujours à son ex et tu veux construire une vie. Mais quelle vie tu veux construire? Parce que cet homme ne vit pas dans le futur, ne vit pas pour construire un futur. Il vit dans son passé. Il va vouloir mener ta vie, bien-aimé, à la forme de la personne qu'elle aime toujours.
qu'elle aime toujours. Bien aimé, tant que cette personne n'est pas sortie, dit non, ah, moi je vais entrer, moi je vais rester avec lui, moi je vais rester avec lui. Bien aimé, tu veux rester, oh non, il va changer, tu sais parce qu'il lui vient à peine de quitter cette fille-là, et en quelque temps, elle va oublier, elle va commencer à penser à moi. Bien aimé, ça tu fais des idées. Tu fais des idées, parce qu'il y a des personnes qui restent comme des traces dans le cœur des gens. Parce que cette personne a beaucoup marqué, cette personne l'a mis dans une overdose. Mais peut-être elle est dans l'overdose de cet amour. Et toi, tu crois, tu vas faire passer ça comme quoi, une baguette magique. Bien aimé, tu risques de souffrir dans ta vie. Si tu restes avec la personne, bien aimé, et qui pense toujours à qui? À son ex. Quelqu'un, bien des personnes, bien aimées, vous vivez dans les couples, vous ne savez pas, vous avez perdu votre identité. La manière que vous vous êtes habillé et que cette femme vous demande à vous habiller, bien aimé, la manière que ces messieurs vous poussent à vous habiller, vous ne savez pas. C'est une forme que cette personne veut toujours retrouver son image ancienne d'une personne qu'elle aimait beaucoup. Alors, crois-tu tu es heureuse? Mais non, parce qu'elle t'a jamais encore épousé. Elle a épousé plus toujours son ex, mais par ton canal. Pourquoi veux-tu, bien aimé, vivre pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu comprends cela? Il y a des gens qui vivent pour quelqu'un d'autre. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour quelqu'un d'autre. Tu es dans ce mariage pour quelqu'un d'autre. Bien aimé, pourquoi veux-tu aller dans un mariage pour quelqu'un d'autre? Pourquoi veux-tu commencer à faire des enfants pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un? Bien aimé, jusqu'à quand tu vivras ton bonheur si tu vas te marier avec une personne comme ça qui n'oublie pas son ex? Bien aimé, les genres de personnes à ne pas épouser font partie. Il ne faut pas épouser quelqu'un qui n'a pas fini son amour avec son ex. Quelqu'un entend cela? Que la lumière soit, que la lumière soit. Merci mon vieux, le pasteur Jean-Claude. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, deuxième genre de personnes à ne pas vous marier. Quelqu'un comprend? La personne bien aimée qui ne s'est pas encore détachée avec sa famille. Non, personne ne comprend cela. Il dit, oh, mais pasteur, comment? Ils vont dire, oh, ma fille Toussaint à Kinshasa, ma fille à moi. Je suis très content de te voir parmi nous, ma fille Toussaint. Que Dieu te bénisse, Toussaint. Partage cette émission sur la hauteur. Et je bénis mon beau toujours qui est fidèle à moi, mon beau-frère à moi. Les Clova de Londres, et à partir de l'Angleterre qui est toujours là. Et tout ça, Carmel, je t'ai pas vu, que Dieu te bénisse aussi. Et tout cela, que la lumière soit. Bien-aimé, écoute cela. Bien-aimé, la personne qui ne s'est pas encore détachée de sa famille, qui a le cordon ombilical, cette personne qui est maman, fils à papa, fils à maman, ou fille à papa, ou fille à maman. Bien-aimé, tu ne seras pas heureux. Tu vivras aussi, pas pour toi, mais tu vivras pour les autres dans ces mariages. Quand tu vois quelqu'un que tu vis, non, oh lui il est fils à papa, fille à maman, bien aimé, ne t'engage pas avec ces personnes-là. Et évite de te marier avec une personne et qui est encore attachée avec sa famille. Bien aimé, tu ne seras pas heureux. Tu seras là simplement comme un complément qui vit pour lui donner quand même la forme qu'on dise que c'est une personne mariée, mais en réalité, dans sa tête, tu ne seras pas celle qui doit se lâcher. Pourquoi? Parce que c'est grave. C'est ainsi la raison pour laquelle même Dieu lui-même, connaissant ces phénomènes, Dieu demandant, lisons ça, parce qu'il faut qu'on soit dans les Écritures, que la lumière soit. Voilà pourquoi je vous ai dit, Adam a dit, cette fois-ci c'est l'os de mes os. Parce que toi tu as trouvé un homme, l'autre ce n'est pas l'homme de ta vie, c'est un tigre. Bien aimé, tout individu qui se présente, donne-lui un nom, mais ne veut pas dire qu'il faut le marier. Si tu l'appelles femme, Monique, Édouard, Paul, André, ne veulent pas dire parce qu'il est Paul, André, qui a des jambes. Hein, tu sais, tout homme, hein, toi-même tu fais fabriquer ton homme, tu fais le façonner. Merci, bien aimé. Je suis pas contre toi, qui veut fabriquer ta femme, qui veut faire de ta femme comme toi tu veux. Mais tout homme n'est pas quelqu'un à marier et toute femme n'est pas quelqu'un quoi à épouser. Que la lumière soit. Allons-y, bien aimé, nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24. Ici, il y a la lecture et il y a les explications. Je salue tout le monde qui partage surtout, qui donne la possibilité à beaucoup de gens et qui n'ont pas l'accès peut-être au conseil d'écouter directement ces messages pour ne pas tomber
dans des situations compliquées. Il est temps, bien-aimé, parce que tu dois vivre ton bonheur. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre comme un accident. Tu n'es pas venu, bien-aimé, pour voir simplement comment les autres sont en train de jouir de la vie et de jouir de toutes ces choses. Dieu t'a placé dans les jardins. Et quand Dieu a cru que l'homme l'a placé dans les jardins, il a tout mis parce qu'il voulait que l'homme jouisse de la vie. Jouisse de la vie qu'il lui a donnée. Quelqu'un comprend cela? Jouisse de la vie. Sois content de sa vie. Il lui a tout mis dans l'intérieur. Et pour que l'homme jouisse de la vie. Dis avec moi, la jouissance de la vie. La jouissance de la vie. Bien-aimé, Dieu, voilà pourquoi j'ai un projet de bonheur et non de malheur. Dieu précise qu'il a un projet de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, alors il faut vivre. Mais nous sommes dans Genèse chapitre 2. Le verset 24, écoute-moi bien, bien-aimé. Nous sommes la deuxième genre de personnes à ne pas marier. Première genre de personnes, je vous dis quoi? La personne qui pense toujours à son ex, qui n'avait pas fini son amour avec son ex. Ne la pousse pas. Tu vivras la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas toi qui seras dans ce couple. Elle va te mettre en difficulté. Elle voudra que tu fasses correctement comme celle qu'elle aime. Et tu seras malheureux ou malheureuse. Bien-aimé, deuxième genre de personne, celle qui est attachée toujours à sa famille, à son père, à sa mère, fils, à papa, fille, à maman, et tout ça, on veille sur elle, on ne veut pas, oh mon fils, moi ma fille, et tout ça, bien aimé, tu auras beaucoup de difficultés, le bonheur, tu le vivras pas. Alors écoute bien, c'est ainsi que Dieu a compris cela. Dieu dit ceci, c'est pourquoi l'homme me quittera. La Bible dit quoi? L'homme me quittera. Il y a première chose, bien aimé, avant de t'engager avec une personne, il faut en être sûr. L'homme qui est en face de moi, ma sœur, est-ce que tu m'écoutes là? L'homme qui est en face de moi, est-ce qu'il est prêt à quitter? Et deuxième chose, s'attachera à sa femme. Est-ce que la femme que je vais épouser, elle est prête à s'attacher à moi? Si cette personne, tu vois, malgré le temps que vous passez, elle est plus attachée à sa famille, attachée à son père, je ne dis pas de diviser les gens, mais je dis l'attachement. Cet attachement, je parle quoi? Et de l'âme. L'attachement est de la vision. L'attachement est de la chose que vous pensez construire. Bien-aimé, tu veux épouser quelqu'un qui pense construire ses projets avec son père. Tu veux avec sa famille, pas avec toi. Mais qu'est-ce que tu es parti faire? Tu es parti travailler pour les autres. Je te m'en bats. Tu ne seras jamais heureuse, mais tu vas aller travailler pour cette famille. Tu oublieras même toi, tu as de la famille, parce que comme tu veux toujours de cet homme, c'est toi qui commenceras à travailler pour cette famille. Personne ne comprend ce que je dis. Non, il y a des choses que je fais sortir, bien-aimé, le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile de la spiritualité et de l'intelligence, l'évangile de la précision. Bien aimé, écoute, la Bible dit que c'est pourquoi. Dieu dit, dans tout cela, quand l'homme a dit que cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Le verset 23 dit quoi? L'homme a dit, cette fois-ci, c'est qu'il y a eu des autres fois, tous ceux qui se sont passés devant lui, c'était que des animaux. C'était pas des personnes à épouser. Bien aimé, un animal n'a pas la conscience. C'est que si j'épouse une telle femme qui n'a pas la conscience, même si tu l'expliques comment, cette personne ne va pas changer parce qu'elle ne comprend rien de ce que tu dis. Waouh, 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 waouh. Que la lumière soit. J'aime ceux qui comprennent de tels enseignements. Évangile Denis, que Dieu soit avec toi. Patrick Djembe. Waouh, Patrick Djembe. Oh, éminent. Homme de Dieu. Que Dieu te bénisse aussi. Vous tous qui rentrez, les hommes de Dieu, je suis fier de vous. Partagez cela. Alfred Mabanza. Que Dieu vous bénisse. Oh, ya. Écoutez bien. Bien-aimés, vous rentrez et que Dieu vous bénisse, quelle que soit votre idéologie. Je ne vous impose pas. Acceptez correctement, mais je vous dis simplement, ne méprisez rien. Même pour la prophétie, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Bien aimé, alors la personne intelligente, c'est pas une personne qui rejette tout, mais c'est une personne qui discerne avant de jeter. Parce que tu risques de jeter ton trésor qui était caché dans ce que toi tu appelles la pourriture. Bien aimé, bien souvent quand on prend les diamants, bien aimé, on les trouve des fois avec des saletés. Mais si tu ne veux pas, bien aimé, vérifier dans ces saletés quelque chose de bon, tu rateras ton diamant. Bien aimé, je pense que je prêche. Voilà pourquoi on dit cet évangile, c'est l'évangile de l'équilibre qui a la spiritualité et l'intelligence. Je pense que je parle aux gens qui ont reçu l'esprit d'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Marguerite, que Dieu te bénisse. Et pour pouvoir comprendre, je n'impose pas, mais je dis aux gens intelligents de sélectionner. Parce que quand quelqu'un est amoureux, tout ce qu'on lui dit, il voit comme si vous dites n'importe quoi et vous êtes contre lui, vous êtes jaloux.
tout. Bien-aimé, ton aveuglement te tuera. Bien-aimé, si aujourd'hui tu ne veux pas regarder, demain tes yeux tous s'ouvriront. Et c'est alors que tu vas regretter. Bien-aimé, ceux qui ferment les yeux aujourd'hui pour s'engager, ils ouvrent les yeux demain. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ceux qui ferment les yeux aujourd'hui, ils ouvrent les yeux demain. Et quand tu ouvres les yeux, bien-aimé, la route que tu as faite, elle est déjà très longue. Tu vas te retrouver au milieu d'une île. Il n'y a pas de secours pour naviguer, pour retourner sur la terre ferme, là où vivent les hommes. Et c'est alors que tu vas dire, si j'avais su, si je l'avais écouté, si j'avais sélectionné des choses, si j'avais compris. Bien-aimé, sois intelligent pour sélectionner que d'embouder les choses de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit, c'est pourquoi Dieu dit, lorsque l'homme a compris que cette fois-ci était l'os de ses os. Et maintenant, l'homme dit, Dieu dit que c'est pourquoi. Bien aimé, il donne deux caractéristiques importantes à retenir. Il dit c'est pourquoi. L'homme va quitter le détachement. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme se détache. Le détachement avec le cordon ombilical qui le lie avec sa famille. Parce qu'il veut devenir l'homme utile, important pour l'avenir de la femme qu'elle doit rencontrer. Et on dit maintenant, l'homme va quitter son père, il va quitter qui? Sa mère. Et s'attachera à sa femme. Ce qu'on dit en hébreu, bien aimé, s'attachera à sa femme. Bien aimé, s'attacher à la femme. C'est qu'il y a l'homme qui quitte et la femme qui est prête à s'attacher. Ce sont des personnes-là. Même si tu rencontres les genres d'hommes qui sont plus attachés à leur famille, qui sont plus attachés, bien aimé, à leurs frères et consorts, ce sont des genres d'hommes à te méfier, à marier. Ça, c'est quelques critères. Deuxième critère. Premier, on a dit quoi? Ne te marie pas avec la personne qui n'a pas encore fini son amour avec son ex. Ne te marie pas la personne qui pense toujours à son ex. Sinon, bien aimé, tu iras au mariage, tu ne vivras pas pour toi, tu vivras pour quelqu'un d'autre. Cette personne voudra que tu fasses correctement comme celle qu'elle a aimée dans son passé. Quelqu'un comprend cela? Deuxième, celle qui s'attache toujours à qui? À sa famille. Bien-aimé, tu vas aller non pas pour construire votre avenir avec l'homme de ta vie ou femme de ta vie, mais tu vas travailler pour que cet homme construise sa vie, son avenir avec sa famille. Parce que, bien-aimé, la Bible, n'est-ce pas, nous dit quoi? Le cœur de l'homme se trouve, et c'est seulement là se trouve son trésor. C'est que le cœur de l'homme, en quelque sorte, on dit quoi? Le cœur de l'homme est attaché à son trésor. Et si les trésors et sa famille, bien aimé, tout le temps que tu passeras avec cet homme ou cette femme, ça sera que simplement pour lui aider à protéger son trésor et non toi. Toi, tu ne seras pas son trésor, mais tu seras le gardien ou la personne qui doit veiller pour son trésor. Et à quoi ton utilité? Et quel est le bonheur que tu dois trouver? Ne te marie pas avec la personne qui n'a pas encore fini, bien aimé, l'amour avec son ex, et ne te marie pas avec la personne qui est toujours attachée à qui? Bien aimé, à sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, le Saint-Évangile est là pour nous aider, bien aimé. Cherche à comprendre cela. La Bible dit, même Adam dit que cette fois-ci, bien sûr qu'il y a des autres fois, mais il a dit, mais cette fois-ci. Bien aimé, je veux que dans ta vie, et que tu rencontres la personne que tu diras, cette fois-ci, je trouve l'homme qui me correspond, la femme qui me correspond. Je ne veux pas, bien aimé, que tu avances, bien aimé, par la folie, bien aimé, simplement. Et quoi? Des coups de foudre. Oh, parce que je l'ai trouvé. Elle a des formes, elle a des bassins, elle a du sein que j'aime, elle a la tête que j'aime, elle a des grandes tailles, ces messieurs, il a des muscles. Oh là 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 là, j'aime les hommes musclés. Non! Muscle compter ton cerveau que de muscler ton corps. Ton cerveau doit beaucoup travailler que de penser au présent. Bien aimé, ce qui te fait rire aujourd'hui te fera pleurer demain. Ne cherche pas ton rire, mais cherche ce qui va te faire du bien. Quelqu'un comprend cela? Troisième genre de personne à ne pas quoi? Marier. La personne qui est bien aimée que tu rencontres ne fait que te parler. Moi, j'ai des dettes. Moi, il faut que je travaille pour que je puisse rembourser ceci. Moi, j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis l'aîné de la famille. Moi, il fallait que je construise une maison pour ma famille. Là, moi, bien aimé, oh, vous attendez trop de moi, lui. Mais il ne parle pas de toi. Est-ce que tu ne comprends pas? Depuis que tu es avec cette personne, il ne parle pas beaucoup de toi. Parle que de moi, de moi, de moi, de moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, est-ce que tu n'as pas compris encore ça?
Tu veux toujours avancer avec un homme qui parle toujours de moi, moi, de lui. Il n'a jamais parlé de vous. Il n'a jamais parlé de vous, ni de toi. Il parle que de moi. Bien-aimé, c'est genre de personne à ne pas épouser. Tu seras là pour son service et pour sa soif, pour son bonheur, pour sa joie et non pas pour la tienne. Je ne t'aime pas. Faites attention, bien-aimé. Tu n'as pas existé pour lui. Aïe, 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 aïe. Tout ça. Moi, ceci. Moi, je dois faire cela. Moi, tu sais, moi, j'ai de la famille. Moi, j'ai beaucoup. Tu sais que nous, on a beaucoup de charges. Hein. Nous, on a beaucoup de choses à faire. Quelqu'un qui pleure, comme a dit mon aîné, c'est un pleureur. Voilà. Mon aîné même a écrit ici, le pasteur Jean-Claude a dit, c'est un pleureur comme ça. Comment veux-tu te marier avec quelqu'un qui est un pleureur? Quelqu'un qui se plaint tout le temps. C'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Oh, moi, c'est-à-dire, tu sais, j'ai dit héros, mais non, je ne peux pas te donner parce que moi, j'ai des problèmes. C'est qui? C'est une personne égoïste. Donc, ne te marie pas avec un égoïste. Un égoïste, bien aimé, c'est quelqu'un qui pense à lui. Tout est centré qu'à lui. Il pense qu'à lui. Il croit que c'est lui qui a toujours des soucis. Il croit que c'est lui qui a quel problème. Mais veux-tu te marier avec quelqu'un comme ça? Oh non, peut-être lorsqu'il va finir ses problèmes, il va penser à moi. Tu vois, il a tellement de problèmes. Hein? Il a tellement de problèmes. Il m'a expliqué. Il m'a pas caché. Et maintenant, en tout cas, il faut que je l'aide. Bien aimé, tu crois que tu l'aides là? Tu es en train déjà de déjà, bien aimé, de travailler. Tu es en train déjà de travailler pour cette personne. Pourquoi tu es en train de travailler pour elle? Pourquoi tu travailles pour cette personne-là? Bien aimé, vous devez travailler pour vous deux. Et non pas pour elle, simplement. Bien aimé, voilà. Allons-y, parce qu'ici, à la lecture des explications. Philippiens chapitre 2. Allons-y, Philippiens chapitre 2. Je suis à la fois les gens qui sont avec moi à la ligne. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à Philippiens chapitre 2. Allons-y, je crois, c'est le verset 2 à 3 aussi. Et on va aller, Philippiens chapitre 2, rapidement, parce que le temps nous presse. Et tout ça, bien-aimés, Philippiens chapitre 2. Voilà, Philippiens chapitre 2. Et commencez à partir du verset 2. Bien-aimés, c'est très, très important. La Bible dit quoi? Mettez les combles à ma joie afin d'avoir une même pensée. La Bible dit afin d'avoir quoi? Une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. La Bible revient. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres aussi supérieurs. Que chacun de vous, au lieu de considérer, au verset 4, la Bible dit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, non, j'aime la parole, que Dieu vous bénisse, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quelqu'un comprend ce que la Bible dit? Non, quelqu'un, là où vous êtes bien aimé, moi j'allais sauter de joie, j'allais acclamer parce que nous précisons tout ce qu'on dit ici. Bien aimé, écoute bien, la Bible dit ceci. Déjà au verset 2, la Bible dit, mettez les combles à ma joie. Les combles qu'on doit mettre à sa joie, de Paul et tout ça qui parle à Timothée, aux autres, il dit ceci. Il dit quelque chose, il dit quoi? Il dit, bien aimé, il dit, ayez une même pensée. Bien aimé, la pensée de la personne que tu penses marier là, mais elle n'est pas une pensée qui est comme la tienne. Elle ne pense pas construire la vie avec toi. Elle pense construire sa vie. Parce que cette personne est pleureuse, elle est plaintive, elle fait que se plaindre. Mais quand tu t'engages avec une telle personne, bien-aimé, crois-moi, tu es seulement en train, bien-aimé, de faire quoi? De construire ses pensées à elle et non pas tes pensées. Oh, vous devez vous unir, avoir tous la même pensée. Le verset dit quoi? Et continue dit quoi? D'avoir une même pensée, dit, ayez un même amour, l'amour que tu as pour soi, l'amour de soi, et que tu dois aussi avoir pour ton prochain. Mais pourquoi je vais m'engager avec quelqu'un qui a plus l'amour de ses problèmes, l'amour de lui, parce qu'il veut s'en sortir. Il ne pense pas, qu'est-ce qu'il doit faire pour moi, pour que je m'en sorte, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, pour qu'on s'en sorte ensemble. Et tu veux t'engager avec une telle personne. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend cela? Que quelque chose de très bien, elle ne pense même pas
à toi comme me dit quelqu'un. Et tout ça. Bien-aimé, elle ne pense pas. Bien-aimé, c'est très très capital que chacun puisse réfléchir à cela. Elle pense qu'à lui. Alors la Bible dit, bien-aimé, si nous allons au verset 4, la Bible dit quoi? Au verset 4, ça dit quelque chose de très important. La Bible dit quoi? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il fasse quoi? Qu'il considère aussi les intérêts de qui? De ceux des autres. Tu vas considérer l'intérêt des autres. La personne qui veut s'engager avec toi doit penser aussi à ton intérêt. Doit penser aussi qu'est-ce que toi tu dois faire. Ou doit penser aussi qu'est-ce que je dois faire pour lui et qu'est-ce que je dois aussi faire pour elle. C'est très très important. Bien aimé, si dès le départ tu vois de telles choses, ne t'engage pas. Parce que le demain, ça sera un demain et qu'on sort. C'est normal, bien aimé. J'ai bien dit que nous sommes à l'évangile de la spiritualité de l'intelligence. Car quelqu'un intelligent entre ici, il comprend que non, mon bonheur peut se trouver dans une poubelle des choses que je vois. Mais si j'ouvre bien aimé, l'or que tu aimes des fois porter, ça a été l'état brut très sale. Mais bien aimé, et quand on le fait passer dans les faits, et tu vois la beauté. Mais si tu jettes cela, tu jettes du trésor. Bien aimé, c'est très très important à ne pas jeter des choses parce que je suis appelé à parler. Surtout les gens sans intelligence, quand ils rentrent dans un public avec l'air français, ils veulent écrire pour montrer qu'ils savent écrire. Bien aimé, on n'a pas besoin d'être en français. On n'a besoin de rien. Mais on a besoin des gens dans cet auditoire et qui sont intelligents et qui ne rejettent pas tout, mais qui prennent l'essentiel, qui peuvent les aider dans leur destinée, dans leur marche. Je suis en train de prêcher les gens qui réfléchissent. Et je parle aux gens qui réfléchissent. Bien aimé, nous avions donné déjà 3 critères, mais le temps nous presse ici. Je vais rajouter rapidement la personne bien-aimée. Je parlais de menteur. Quelqu'un de menteur, quelqu'un écoute-moi, quelqu'un de menteur, ce n'est pas une personne bien-aimée à penser à faire la vie. Bien-aimé, comment veux-tu t'engager plutôt avec une personne que toi tu as découvert beaucoup de mensonges? Beaucoup de mensonges. Et t'as menti aujourd'hui, et t'as menti demain, et t'as menti encore, et te mentira encore. Et tu veux t'engager avec une personne qui, dès le début, dès maintenant, et tu as compris que c'est une personne menteuse. Faites attention. Faites attention. Et t'as même caché sa vie, et t'as rien dit de bon sur elle. Et tu as fait quoi autre chose? Et tu vis avec un mensonge. Elle a fait des enfants, elle ne veut pas que tu saches qu'elle a fait des enfants. Bien aimé, elle a encore une femme cachée. Bien aimé, elle ne t'a pas dit. Elle a sorti avec ton ami, elle ne t'a pas dit. Elle a sorti, bien aimé, avec ton cousin, elle ne t'a pas dit. Maintenant, tu vis avec une femme qui, dans ta maison, ton cousin a déjà couché avec elle. Tu viens avec un homme qui sortait avec tes sœurs avant même de te la rencontrer. Et t'a dit toujours, et cet homme t'a dit que moi avec ta sœur, il n'y avait pas de choses. Hein. On parlait simplement. Et tu te sens vraiment en sécurité avec une menteuse ou avec un menteur. Tu crois, bien aimé, et tu crois que non, tu sais, avec moi, je veux l'aider. Hein? Et je vais l'aider, va changer. Comme a dit mon aîné ici, il a pour père le diable. C'est vrai, le père des menteurs, c'est le diable. Comment veux-tu épouser quelqu'un qui te donnera un beau-père qui est le diable? Quelqu'un comprend cela? Parce que le menteur, la Bible dit qu'un menteur a pour père le diable. Maintenant, toi, tu veux avoir un beau-père menteur. Est-ce que tu comprends cela? Tu seras heureux vraiment dans cette famille-là que tu es rentré. Quel genre de famille que tu es rentré, bien-aimé? Quel genre de famille que tu es entré? Bien-aimé, lisons Ephésiens. Ah, pasteur Constant, donne-moi encore 5 minutes comme la dernière fois. Je vais arrêter avec ces critères-là et tout ça, rapidement. Nous sommes à Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, on va trouver ça. Le verset, je crois, 25. Ephésiens 4, verset 25. Voilà. Ephésiens 4, le verset 25. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Est-ce que tu comprends cela? Si Dieu dit des choses comme ça, parce qu'il veut que l'amour qu'on doit vivre, agapao, et l'amour même de la société chrétienne, et bien aimé, et dans cette famille chrétienne, soit un amour sincère. Et pour avoir un amour sincère, il nous demande, c'est pourquoi il dit rejeter le mensonge. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Bien aimé, tu veux t'engager avec quelqu'un et qui n'arrive pas à te dire la vérité. Comment vivras-tu en l'unité avec une personne?
Mais vous allez vous rassembler, mais vous ne serez jamais un. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et quand quelqu'un devient une seule chair, ils ont qu'une âme. Ils ont qu'une seule pensée. Ils ont un même amour. Il faut que des choses à un. Et comment veux-tu te marier avec quelqu'un qui est déjà menteur? Le genre de personne à ne pas marier, de menteur, qui te ment, j'ai ceci, j'ai cela. Bien-aimé, il risque de t'emballer aux illusions. Tu dis, oh non, ce type a beaucoup d'affaires et tout ça. Un menteur. Oh, cette femme m'a dit qu'elle est de telle famille. Une menteuse. Bien-aimé, tu es parti et tu vis avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vis avec quelqu'un d'autre et ce n'est pas la vraie personne que tu connais. Et dans ta vie, bien-aimé, tu vas regretter et tu vas commencer à pleurer. Bien-aimé, nous ferons la suite de cet enseignement parce que l'heure est déjà arrivée et la fois prochaine, nous ferons la suite de cela, si Dieu le veut la fois prochaine, parce que nous préparons pour avoir, parce que c'est dimanche, comme Dieu nous convainc de parler de mariage, nous avions beaucoup de choses à parler. Et je salue tout le monde, et je bénis tout le monde qui a été dans cette émission, bien aimé, et qui a compris. Alors, la fois dernière, quelqu'un m'a posé, et alors nous qui sommes déjà dedans, qu'allons-nous faire, bien aimé? Qu'allons-nous faire? Je pensais qu'elle sera avec nous aujourd'hui pour qu'elle puisse me poser cette question. Je me suis rappelé de cette personne à la fin, en plus, je suis désolé en tout cas, et que Dieu m'aide en me rappelant de sa question, ça va servir aussi aux autres, et la prochaine fois. Et que Dieu bénisse tous celui qui était là. Maintenant, je vous donne, bien aimé, une annonce. L'annonce qu'on a, bien aimé, c'est 23 à Orléans. Dis avec moi, que Dieu soit loué. C'est 23 à Orléans, nous avions un dîner de gala. Ce dîner de gala, bien aimé, c'est une conférence coaching, bien aimé, et pour booster nos vies et pour nous changer. Bien aimé, il y a eu beaucoup de choses que non, les églises nous ont montrées, mais nous ont empêchés à connaître aussi le bonheur. Les églises nous ont montré toujours, faites attention à cela. Il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas faire cela, c'est dangereux. Il ne faut pas faire cela, ton Dieu ne sera pas d'accord. Il ne faut pas toucher cela parce que le monde est rempli de gens mauvais. Et tout cela. Mais l'Église ne nous a pas beaucoup montré qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux aussi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Parce que Dieu lui-même a dit, Dieu a utilisé le mot heureux. Bien aimé, il a dit que je n'ai pas un projet de bonheur pour vous, le projet que j'ai, mais c'est un projet de bonheur. Parce que Dieu a un avenir rempli d'espérance et tout ça, Dieu veut qu'on soit heureux. Et il a parlé du bonheur. Bien aimé, et tout cela. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui nous montrent. On nous a toujours montré les diables. L'Église nous a amené, l'Église surtout d'aujourd'hui, nous a enseigné plus la peur. De faire, faites attention, c'est là, il y a des liens, faites attention, c'est là qu'on va te frapper, faites attention, c'est là, les mondes des ténèbres, faites attention, les sorciers travaillent comme ça, faites attention. Maintenant, bien aimé, on vit toujours dans une terreur, de la peur. Et maintenant, on ne peut pas avancer parce qu'on se ferme la porte. Ne dis pas ceci, sinon les gens vont te bloquer. Si tu dis, les gens vont t'attaquer, ça sera dur. Mais maintenant, tu ne dis rien. Et maintenant, les gens qui peuvent même t'apporter un soutien, c'est que tu veux avoir de la vie. Il n'y a personne parce qu'on t'a toujours mis en peur. Alors, nous avions un grand dîner. Les grands dîners aidaient les gens à comprendre que non, la Bible, quand Christ nous a établis, même dans les jardins de bien aimé, retourne. Non, j'aime cet évangile. Dans les jardins, Dieu plaça l'homme. Dieu n'a même pas parlé à Adam et Ève concernant les diables. Dieu n'a pas parlé de ça. Bien aimé, quand Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins, il n'a pas parlé à Adam du diable, pourtant le diable a existé. Mais ne retire-moi cela. Le diable a existé avant Adam et Ève. Quand Dieu l'a placé dans les jardins, Dieu pouvait le dire, il y a le diable qui était mauvais. Il est un serpent, il peut vous séduire, faites attention. Mais non, il a dit, mangez tout. Et ne touche pas simplement à cet arbre-là. Il a dit que non, l'homme doit cultiver. Soyez féconds, multipliez-vous. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme vive avec la peur. Il voulait que l'homme soit heureux de sa vie que Dieu lui a donnée sur la terre. Et Psaume nous dira, il a fait des cieux sont à l'Éternel, et la terre, il a donné au Fils des hommes. Il nous a donné la terre pour travailler cela, donner ça la forme comme on voudra. Bien-aimé, pour vivre, pour régner ici. Dieu dans les cieux et son reflet c'est nous l'homme sur la terre et que l'image on doit trôner. Il trône, nous trônons. Voilà pourquoi on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme quoi au ciel. Maintenant bien aimé, les gens nous ont éloignés de la lignée. Et les dîners que nous avons, des dîners, bien aimé, nous avions les 23 à Orléans. De 18h à 21h. Bien aimé, peu importe ta
croyance, peu importe que tu sois athée, peu importe que tu sois ce qui vient, mon Jésus, l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit, il a quelque chose à révolutionner ta vie. À te faire passer, bien-aimé, je ne veux pas que tu quittes cette terre bêtement. Je ne veux pas que tu meurs bêtement. Bien-aimé, vous savez, il y a des morts honteuses. Alors sois prophète. Et 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Brie à Orléans. Ne ratez pas. Et le 30, c'est à Paris-Rony. Là, je vous donnerai l'annonce la prochaine fois. Mais n'oublie pas, c'est samedi à Orléans. Venez à Orléans sur la rue 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Brie. Bien aimé, samedi 23 qui vient là, de 18h à 21h, un dîner de gala, technique correcte exigée pour les gens et qui visent le problème de ta vie. Ce n'est pas l'argent que tu cherches, mais c'est quoi? La force de muscles de cerveau. Et pour voir grand, bien aimé, n'oublie pas, les faibles abandonnent, mais les riches, bien aimé, les faibles abandonnent quand ils échouent, mais les hommes forts échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Restez connectés à minuit avec Pasteur Lydie Koumou. Bye. Que la lumière soit avec vous. Bye bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça.